écrire un petit message dans le chat box pour me confirmer que vous m'entendez bien. Parfait. Merci. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire organisé par Partena et Microstart. Le but du webinaire, c'est donc de redéfinir sa stratégie commerciale en période de crise. Voilà, donc on va commencer tout de suite puisqu'il est 16 heures. Alors, donc pour vous présenter, je m'appelle Eleonore, je travaille chez Microstart. Microstart est une institution de microfinance belge qui fait des microcrédits entre 500 et 15 000 euros et qui va jusqu'à 25 000 euros pour des personnes qui souhaitent un financement pour leur activité professionnelle. Et on vise principalement les personnes qui sont exclues au niveau bancaire. En plus de la partie financement, on fait également de l'accompagnement gratuit pour la création et le développement des activités. Donc, on ne se destine pas uniquement aux starters ou aux indépendants qui sont déjà établis. On vise vraiment tout le monde et on couple chaque financement à un accompagnement totalement gratuit. Et donc, comme je vous ai expliqué, ce webinaire est organisé en partenariat avec Partena, qui est un actionnaire de Microstart et un soutien depuis plusieurs années. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner des outils à proposer à vos clients pour revoir leur business plan et préparer les aspects financiers à court terme par rapport à la situation de crise qu'ils ont vécue et qu'ils vivent très certainement encore. Pour vous donner quelques petites informations pratiques, la présentation va durer entre 45 minutes et 1 heure en fonction des interactions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat durant la présentation. J'essaierai de regarder de manière régulière pour pouvoir y répondre. À la fin de la présentation, normalement, les slides vous seront envoyés par mail et un questionnaire vous s'affichera à l'écran. Je vous demanderai de prendre 3 minutes pour y répondre. Ça nous permet d'améliorer nos présentations et voir si ça vous a été utile. Bonjour aux participants qui viennent d'arriver. Alors, à l'agenda donc de ce webinaire, on va redéfinir la stratégie commerciale, donc vous donner des outils pour que vos clients puissent redéfinir leur stratégie commerciale. On va s'appuyer principalement sur l'évolution de l'environnement, donc faire une analyse PESTEL et faire une analyse SWOT, donc saisir les opportunités et consolider ses forces. Ensuite, je vous présenterai l'outil BMC et plan financier pour revoir le business model d'un indépendant. Et alors finalement, je partagerai avec vous des trucs et astuces qu'on a pu récolter auprès des indépendants qu'on accompagne quotidiennement, qui ont dû faire face à la crise et qui ont mis en place des trucs et des astuces pour s'en sortir. Et finalement, pour conclure, je vous présenterai le soutien que Microstart a mis en place actuellement pour les indépendants dans cette période particulière. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, redéfinir sa stratégie commerciale. À chaque fois, je vais prendre un exemple concret pour nous guider. Comme ça, ça permet voilà, d'avoir quelque chose de visuel et de se rattacher à quelque chose de concret. En tout cas, moi, ça m'aide à vous expliquer les outils. La première étape, c'est l'évolution de l'environnement. Donc, évaluer à quel point l'environnement a changé par rapport à la situation initiale. Et pour ce faire, on utilise donc l'analyse PESTEL. En période de crise, l'environnement change et la pertinence de l'analyse PESTEL est donc le fait qu'il prend en compte tous les aspects d'un environnement, donc l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect socioculturel, l'aspect technologique, l'aspect environnement et l'aspect légal. Et donc, avec cet outil-là, comment est-ce qu'on va s'en servir? On va essayer d'identifier les éléments qui caractérisent ce nouvel environnement auquel on doit faire face. En fonction de chaque élément, on va appliquer un score positif, neutre, négatif. Et en fonction du score établi, classifier ces éléments en opportunités et ou en menaces pour voir les mesures et les actions qu'on doit prendre face à ces nouveaux éléments. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Alors, l'exemple concret que je vais prendre aujourd'hui, c'est un exemple, je le présenterai par après. Ici, en règle générale, l'analyse PESTEL, donc si on prend l'aspect politique, on va essayer de voir quelles sont les priorités du moment au niveau santé et économie, quelles sont les aides et soutiens disponibles. Si on prend en règle générale l'environnement en période de crise et pas
d'exemples particuliers. Donc, au niveau politique, actuellement, la priorité, c'est maintenir la santé et la sécurité de tous. Au niveau de l'économie, essayer de soutenir un maximum l'économie parce que tout a été fermé pendant longtemps et tout reprend petit à petit, mais peut-être pas suffisamment pour certains entrepreneurs. Et quelles sont les aides et soutiens disponibles pour les indépendants? Au niveau économique, on a remarqué un ralentissement économique. On a une obligation de revoir le modèle d'activité classique puisque certains magasins, comme les night shops, ne peuvent plus ouvrir que jusqu'à 22 heures. Voilà, il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place qui forcent certains entrepreneurs à revoir leur modèle d'activité classique. Comme j'ai dit, l'ouverture des commerces est limitée et réglementée. Jusqu'il y a peu, c'était une personne, maximum 30 minutes. Ils ont un peu assoupli ces règles-là. Et donc, à chaque fois, c'est un environnement changeant et de manière constante, assez régulièrement. Et donc, il faut à chaque fois s'adapter au niveau des nouvelles mesures pour chaque indépendant. C'est un peu compliqué. Il faut être assez flexible. Au niveau socio-culturel, il y a une précarité renforcée, surtout au moment du lockdown où les personnes seules et isolées se retrouvaient chez elles sans personne de contact, sans pouvoir avoir des contacts autres que par vidéo. Il y a eu pas mal de pertes d'emplois également causées par la crise. Il y a un isolement social au moment où les personnes ne pouvaient... Voilà, la bulle sociale de 5 est toujours maintenue et donc ça réduit fortement les interactions sociales. Il y a un climat d'incertitude et de peur. Actuellement, il y a encore beaucoup d'incertitudes liées au Covid et à ce que ça entraîne et les mesures que le gouvernement va prendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Et ça remet en question un peu tout ce qui, jusqu'à présent, était considéré comme normal. Ça remet en question la normalité. Au niveau technologie, on remarque qu'il y a un développement des outils en ligne, une utilisation beaucoup plus étendue des services en ligne des consommateurs, des services de livraison, des services de commande en ligne, voilà, des achats en ligne. On augmente, je crois, si je me souviens pas et si je me souviens bien, pardon, que je ne me trompe pas, on a remarqué une augmentation de 25% des services en ligne, de services de livraison de nourriture. Donc c'est énorme et voilà, c'est un impact de cette crise. Au niveau de l'environnement, il y a une diminution des déplacements puisque jusqu'il y a peu, tous les déplacements non autorisés ou non essentiels devaient être limités. Actuellement encore, le télétravail reste la norme. On demande un maximum de ne pas trop voyager ou se déplacer ou de ne pas trop voir beaucoup de personnes. Donc voilà, au niveau de l'environnement, on diminue les déplacements et il y a une conscience environnementale qui se développe. Donc prendre en compte son environnement proche, les personnes autour de soi, les entrepreneurs de sa commune, etc. Au niveau légal, il y a de nouvelles réglementations en matière d'hygiène et de distanciation sociale qui sont apparues, qui ont un impact non négligeable sur les indépendants, sur les entrepreneurs que vous accompagnez. Et il y a eu un moment la fermeture des écoles et de certains lieux de rassemblement. Là, la rentrée va reprendre, mais certains lieux de rassemblement restent fermés. Certains événements ne sont pas autorisés jusqu'à un maximum d'un certain nombre. Donc voilà, c'est toutes des nouveaux éléments qui sont apparus avec ce contexte de crise qu'il faut prendre en compte dans cette analyse Pestel. Cette analyse, vous pouvez la faire individuellement avec chacun de vos clients en fonction de leur type d'activité ou de leur secteur. Ici, je vais prendre l'exemple concret du magasin de détail. C'est un exemple qui parle à tous et voilà, qui me permet de revenir en concret pour vous expliquer comment fonctionne l'analyse Pestel. Donc, au niveau politique, le soutien pour les commerces au niveau fédéral, régional, communal, donc tout ce qui est primes, centre de crise du 18-19 à Bruxelles, mais aussi dans les autres régions, ça a été mis en place au niveau politique pour aider les entrepreneurs justement. Ça, c'est un élément qui peut être vu comme une opportunité puisque on donne l'information aux entrepreneurs, on essaie de les aider un maximum. Au niveau économique, il y a un ralentissement de l'économie non négligeable et de la consommation en général. Ça a un impact négatif, c'est considéré comme une menace très importante et donc on lui met un impact de 5
sur le gérant du magasin de détail et son activité. Il y a aussi une croissance de la vente en ligne et des alternatives aux magasins physiques. Ça, c'est une menace claire pour le magasin du coin qui voit de moins en moins de clients parce que les personnes achètent en ligne, ont tendance à limiter leurs déplacements, à favoriser la livraison. Ça dépend ici de quel type de magasin de détail on parle et de la manière dont il va s'adapter, bien évidemment. Mais ici, en général, ça a un impact direct sur son activité. Au niveau socioculturel, il y a clairement un climat d'incertitude et la peur de sortir dans les magasins pour certaines personnes, peut-être un peu plus au moment du lockdown et des premiers mois de crise, peut-être un peu moins maintenant, mais ça reste une menace pour le gérant. Il y a une remise en question, par contre, sur le fait de soutenir les entrepreneurs locaux et les magasins locaux. Pendant la crise et encore actuellement maintenant, on a vu pas mal de communication sur le soutien aux magasins et aux entrepreneurs aux alentours, que ce soit au niveau communal, au niveau des quartiers, etc. Donc il y a vraiment une communication sur certaines boutiques, on pouvait voir soutenir les commerçants locaux, etc. Ça peut être vu comme une opportunité. Donc, des personnes qui ne pensaient pas forcément à soutenir le petit marchand de légumes près de chez lui se tournera peut-être plus facilement à présent vers ce commerçant-là. Il y a une apparition de nouveaux besoins en termes de santé et d'hygiène. Donc, le besoin de se désinfecter les mains, le port du masque, la distanciation sociale, etc., etc. Ça peut être vu pour le magasin de détail comme une opportunité puisqu'il peut diversifier ses ventes, ses produits en proposant par exemple du gel ou des masques ou des gants ou des vitres en plexiglas, que sais-je. Mais donc diversifier son offre pour répondre à une demande qui est apparue avec la crise. Au niveau des technologies, il y a une utilisation plus étendue des services en ligne par les consommateurs. En fonction de ce que le magasin vend, ce sera possible pour lui ou pas de vendre ses produits en ligne. Mais dans ce cas-ci, c'est clairement une menace si à la base, il n'était pas en ligne, il n'avait pas de site internet, pas de page Facebook, et que les personnes réduisent leur trajet ou leur mouvement et donc ne viennent peut-être plus aussi souvent dans son magasin. Au niveau de son environnement, on remarque clairement une diminution des déplacements, les personnes évitent le transport en commun et donc se déplacent peut-être moins loin. Il y a une conscience environnementale un peu plus accrue. Ici, c'est un impact qui est difficile à évaluer étant donné que ça dépend vraiment de la situation de chaque magasin, s'il a une clientèle plus de proximité ou pas. Ça, ce sera évalué en fonction de la personne que vous avez en face de vous et de son secteur. Au niveau légal, il y a une fermeture de nombreux établissements et de professions. Ça, c'était au tout début donc, de la crise. Actuellement, je pense, si je ne me trompe pas, que la majorité des magasins ou des sociétés ont pu réouvrir en respectant bien évidemment des mesures légales et de distanciation sociale et d'hygiène. Il y a une nouvelle réglementation, donc, comme j'ai dit, au niveau de l'hygiène et de la distanciation sociale. Ça n'a pas d'impact direct parce qu'à partir du moment où le gérant s'adapte par rapport à ces nouvelles mesures qui sont devenues la norme, il n'y aura pas d'impact sur son revenu. Ou un impact, en tout cas, difficile à évaluer. Alors, suite à cette analyse-là, on va essayer de saisir les opportunités et consolider ses forces avec l'analyse SWOT. Donc, on va reprendre les éléments de l'analyse Pestel et essayer de les classer dans le modèle opportunité, menace, force, faiblesse pour voir ce qu'on peut renforcer et saisir les opportunités et renforcer les forces et être conscient des menaces et des faiblesses auxquelles chaque entrepreneur va faire face. Donc, si je reprends mon exemple du magasin de détail, si on prend les opportunités qu'on avait relevées, donc il y avait le soutien pour les commerçants, donc les primes régionales, fédérales. Il fallait introduire les aides à ce moment-là. Actuellement, on n'en parle plus trop. Je pense qu'ils ont débloqué presque tous les fonds et que toutes les demandes d'aide ont été introduites ou sont clôturées. Il y a la remise en question du soutien des commerces locaux. Donc ça, c'est important
de mettre en avant l'ancrage local, de mettre peut-être une affiche sur le magasin physique ou mettre un post sur les réseaux sociaux. Je sais que certaines communes ont mis en place des forums de promotion des commerçants locaux pour leur donner de la visibilité et les soutenir et promouvoir leurs produits. Donc ça peut être vu comme une opportunité, toucher une plus large clientèle de proximité, mais qui n'avait peut-être pas conscience que le commerçant était sur place. Il y a des nouveaux besoins, donc c'est une nouvelle demande qui apparaît. Communiquer sur ces produits-là s'ils sont en stock dans les magasins. Voilà, ne pas hésiter à les mettre en tête de gondole. Ou... Ici, je prends l'exemple du magasin de détail, mais donc il y a d'autres opportunités pour d'autres secteurs qui peuvent être relevés et saisis. Par rapport aux menaces, donc il y a un ralentissement clair et net de l'économie. Et donc là, pour y faire face, peut-être adapter l'offre aux nouveaux besoins. Comme je disais, par exemple, mettre en place la diversification de l'offre en vendant des gels, des masques, voilà, en promouvant tous ces produits-là. Il y a le climat d'incertitude qui est toujours présent. On ne sait pas vers où on va, on ne sait pas si ça va s'améliorer, à quelle temporalité on va faire face. Donc, rassurer sur le fait que dans le magasin, toutes les mesures d'hygiène sont prises, le respect de la distanciation sociale, ne pas hésiter à mettre des panneaux clairs, nets, pour que la clientèle sache comment se comporter dans le magasin, combien de clients peuvent être en même temps dans l'espace, etc., etc. Proposer aussi des paiements par carte, favoriser le paiement par carte ou sans contact ou a posteriori par virement bancaire, proposer la livraison aussi comme solution à cette peur de certaines personnes à sortir ou à venir acheter dans le magasin. Il y a une croissance de la vente en ligne. Et donc là, notre conseil principal, si c'est possible, c'est le moment de développer l'activité en ligne, ne fût-ce que de faire une page Facebook ou mettre son activité sur les réseaux sociaux, sur le site de la commune dans lequel le local se trouve, où l'activité se trouve, parler autour de soi, mettre en place une newsletter ou reprendre des adresses mail de clients fidèles pour essayer de se faire connaître autrement que physiquement. Au niveau des forces, donc certains magasins qui étaient là depuis longtemps ont un réseau d'habitués qui soutient et donc faire de la communication directe avec la clientèle fixe et régulière qu'ils avaient déjà avant la crise, leur dire voilà, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de vous, de votre soutien. Voilà, promouvoir le support local, le soutien local des commerçants. Entretenir des bons contacts avec la commune, faire la promotion sur la plateforme communale. Je sais que dans plusieurs communes, ils ont ce genre de plateforme sur lequel ils promeuvent les entrepreneurs, les activités, les commerçants locaux. Donc, voir ce qu'il y a de disponible pour faire un peu plus parler de l'entrepreneur et de son activité. Les commerces avec un ancrage local, mettre ça en avant dans la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les mails qu'ils envoient à leur clientèle, à leurs fournisseurs, etc. Et communiquer positivement pour essayer de faire face à ce climat d'incertitude, essayer de rester positif, avoir le sourire, être sociable, discuter, etc. Plus que jamais actuellement, la distance sociale doit être respectée, mais donc un sourire, ça se voit de loin. Discuter, c'est toujours pas interdit, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée une relation de clientèle aussi et qu'on fidélise les clients. Anticiper ses faiblesses, bien se faire accompagner pour l'organisation administrative. Le problème, c'est que en étant indépendant ou entrepreneur, on a parfois la tête dans le guidon et on pense pas forcément à tout. C'est votre rôle aussi en tant que comptable de soutenir les indépendants et de voir au niveau administratif si vous pouvez les aider, être un support pour eux, voir ce qu'ils peuvent encore faire et ce qu'ils doivent encore faire surtout. Pour tout ce qui est, je vous disais, se développer en ligne, communication sur les réseaux sociaux, etc., éventuellement suivre une formation. Il y a pas mal de formations gratuites qui permettent de créer une page Facebook ou une newsletter pour discuter avec sa clientèle. Pour les personnes qui ont la peur du virus,
Voilà, prévoir des mesures d'hygiène, que ce soit des rideaux plastiques au niveau des caisses ou des vitres de plexiglas, du gel à destination des clients, ne pas autoriser l'entrée sans les masques, etc., etc. Et alors, si au niveau si vous êtes dans le secteur de l'ORECA ou de la nourriture, de l'alimentaire, pardon, ou les indépendants que vous suivez, si vous aviez entrepris des démarches pour être sur les plateformes de livraison, mais qui n'ont pas été concrètes ou concrétisées, pardon, finalisez les démarches parce qu'actuellement, on voit un gain et une augmentation des livraisons, que ce soit même pour les livraisons de biens, de, de nourriture, ça explose vraiment. Et donc, je pense qu'il y a une carte à jouer à ce niveau-là également. Un autre point important, puisque l'environnement a changé et que la situation n'est plus la même, ce serait intéressant de revoir son business model, donc voir est-ce qu'il est il est toujours actuel par rapport à la situation, est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer certaines choses, qu'on ne peut pas réduire certains coûts ou améliorer certains services. Pour ce faire, je vais vous présenter le business model Canva. Donc c'est un outil qui est très, très intuitif et qui est très facile d'utilisation parce qu'il permet d'avoir une vision globale et en même temps de se centrer sur certains points. Ça se construit étape par étape avec les informations du jour donc, que vous avez actuellement en votre possession ou que l'entrepreneur a en sa possession. Et même si c'est imparfait, ça permet déjà d'avoir une vision globale. Et l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il peut s'adapter selon le nouvel environnement et les compétences de chacun. Donc, c'est intéressant de refaire cet exercice-là, de prendre le temps de faire cet exercice-là tous les 2 ou 3 ans, et même actuellement, dans le contexte actuel, c'est plus qu'intéressant de le refaire avec les indépendants ou les entrepreneurs. Si je reprends mon exemple du magasin de détail, on va commencer par la case du centre, donc l'offre. Pour s'adapter au nouvel environnement, on va lui proposer une communication via le site internet et les réseaux sociaux, puisque les personnes ne sortent plus vraiment, voilà, sortent moins de chez eux qu'avant. Peut-être proposer des réductions aux clients pour attirer la clientèle, diversifier des produits proposés, des masques, des gels, etc. Au niveau de ces activités clés, peut-être mettre en place des horaires adaptés pour étaler la clientèle et l'afflux, pour voir, voilà, il y a un nombre limité de personnes par mètre carré. Si les horaires sont étendus, ça permet à plus de personnes de venir que si on garde les mêmes horaires. Une durée de présence par client qui est limitée. Il y avait encore la durée de 30 minutes il y a peu, mais voilà, elle est plus d'actualité. Peut-être que chaque entrepreneur ou indépendant peut mettre une durée limitée pour justement réguler ce flux et que les clients qui attendent dehors, par exemple, ne perdent pas espoir ou ne passent pas 1 heure ou 2 heures à attendre à l'extérieur pour pouvoir rentrer dans le magasin. Une rotation du stock touché par les clients, essayer un maximum de prendre en compte les mesures d'hygiène, mettre en place un moyen de voir qu'est-ce qui a été touché, ce qui doit être nettoyé, désinfecter les surfaces, les produits que les gens touchent, les poignées de porte, mettre en place tout ça. Au niveau des ressources clés, l'entrepreneur va avoir besoin de fonds de roulement pour la perte à laquelle ils ont dû faire face pendant les mois durant lesquels ils ont dû fermer. Les produits de nettoyage aussi pour désinfecter, les masques, des lingettes, du gel hydroalcoolique à destination des clients. Au niveau des partenaires, au niveau financier, ça va être demander aux fournisseurs un délai de paiement, voir si c'est pas possible de négocier ça avec eux, parce que chaque entrepreneur est un peu juste au niveau du fonds de roulement et de sa trésorerie. Voir avec le comptable les aides disponibles, c'est là que vous rentrez en jeu également. C'était c'était le point positif que vous pouviez apporter il y a quelques mois, aider pour les aides, les primes régionales et communales aussi pour certains. Et alors voir au niveau des banques s'il y a besoin d'un crédit ou d'un investissement ou des reports d'échéance. Je sais que certaines banques font jusqu'à 6 mois de report d'échéance.
voir est-ce que certaines n'ont pas prévu de prolonger aussi parce que la situation s'est stabilisée mais ne s'est pas forcément améliorée. Au niveau de la relation client, garder cette relation avec une clientèle fixe ou essayer de développer de nouvelles clientèles en proposant des bons d'achat, en proposant des réductions avec les magasins qui ont dû fermer et les soldes. Ben voilà, c'est le moyen le plus facile d'écouler le stock qui ne sera peut-être plus actuel l'année prochaine. Proposer des paiements en ligne, les paiements sans contact, les virements, etc., etc. Promouvoir au niveau des canaux de communication, mettre en place une page Facebook, mettre son activité sur le réseau communal, la plateforme de vente en ligne si possible, si c'est envisageable pour les entrepreneurs. Viser une clientèle de proximité puisque les déplacements sont limités, une clientèle fidèle qui était déjà présente avant et qui peut montrer plus que jamais le soutien qu'elle porte aux commerçants locaux. Évidemment, tout ça, ça a un coût. Installation des mesures de sécurité, plexiglas, je vais y arriver, les gels hydroalcooliques, les lingettes pour désinfecter, le service de nettoyage qui doit peut-être venir plus souvent. Ça a un coût non seulement financier, mais en termes de temps également, parce que désinfecter après chaque client, c'est un coût énergétique et au niveau du temps énorme. Investir éventuellement dans du nouveau stock, si c'est une diversification du matériel, investir dans du stock de gel, de nouveaux matériels, mais aussi du stock qui a peut-être périmé pendant la crise et qui doit être remis à jour. Au niveau des revenus, comment faire des économies, peut-être revoir ses prix et ses marges, négocier avec ses fournisseurs si c'est pas possible d'avoir un prix de groupe. Voilà, en fonction des prix, réévaluer sa marge et voir si l'activité peut continuer à tourner avec une marge peut-être moins élevée. Donc, faire des réductions, mais essayer de maintenir quand même l'activité à flot. Et revoir éventuellement les modes et les délais de paiement, que ce soit les clients au niveau des clients, le plus rapidement possible pour avoir une trésorerie qui rentre plus rapidement pour pouvoir faire face à toutes les factures. Si on s'attarde sur le plan financier, si vous le refaites actuellement, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'analyser la trésorerie à court terme. C'est intéressant de voir la trésorerie sur une semaine et puis voir les dépenses récurrentes sur un mois, tous les 3 mois, de manière annuelle, voir les dépenses ponctuelles, variables, prendre en compte les reports, les exonérations. Donc, pendant la crise, il y a eu pas mal de mesures qui ont été mises en place pour les reports des exonérations. Elles vont bientôt tomber. Je pense notamment aux banques les reports vont bientôt finir. Ça va plus être uniquement du paiement d'intérêt, mais des échéances complètes. Ça va avoir un impact non négligeable sur la trésorerie. Les exonérations de cotisations sociales ou les reports, il faut prendre ça en compte dans le plan financier parce qu'à un moment ou à un autre, l'indépendant ou l'entrepreneur va devoir les payer. La situation actuelle n'est toujours pas idéale. Je suis sûre que la plupart de vos clients, comme les nôtres, ne sont toujours pas à 100% de chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant la crise et ça a un impact non négligeable sur leur trésorerie. C'est pour ça qu'un plan financier à court et à moyen terme, ça permet de parer au plus urgent et de voir ce qui va venir comme facture et comme report qui ont permis de souffler un peu pendant la crise, mais qui doivent être payés bientôt. Au niveau des rentrées, essayez de prendre en compte 3 scénarios possibles. Le pire, un scénario neutre et un scénario idéal, comme si la crise n'avait pas eu lieu ou comme si ça redevenait comme avant la crise ou peut-être mieux. Et faire un plan financier en fonction de chacun de ces 3 scénarios pour anticiper. On ne pourra jamais tout anticiper. Celui qui a pu prédire la crise était un voyant, je pense. Mais du coup, le principe des 3 scénarios permet d'avoir une vision plus ou moins réaliste dans les 3 cas et voir quels sont les impacts que ça peut avoir sur l'activité et l'entrepreneur dans le pire et dans le meilleur des cas, et puis dans le point le plus neutre. En sachant que la relance prendra du temps, c'est clair, net. Je pense que tout le monde en est conscient, même si personne ne se l'avoue, mais ce ne sera pas d'ici janvier que tout reprendra comme avant. Il faut prendre ça en compte aussi, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des prévisions à long terme également.
Au niveau de la stratégie commerciale, quelques petits trucs et astuces que nous avons pu récolter auprès des clients, des entrepreneurs que nous accompagnons au quotidien. Quelques conseils, donc être attentif au changement dans l'environnement. Donc il y a certains entrepreneurs qui sont super doués pour ça, qui sentent un peu les opportunités à saisir, qui se lancent avant tout le monde ou qui flairent la bonne affaire et qui saisissent l'environnement qui change et donc une nouvelle demande qui apparaît par exemple. Adapter l'offre de produits et de services en fonction des nouveaux besoins. Donc effectivement, voir de quoi est-ce que les personnes ont besoin, de quoi est-ce que ma clientèle a besoin actuellement, est-ce que je peux faire quelque chose pour répondre à cette offre, à cette demande, pardon. Et alors aussi assurer la viabilité financière. C'est pas parce qu'aujourd'hui les personnes ont besoin de masques et de gel hydroalcoolique que d'ici 1 ou 2 ans, si l'entrepreneur se focalise là-dessus, la demande sera toujours aussi importante. Donc il faut aussi voilà, trouver un équilibre, c'est-à-dire ne pas mettre toutes ses billes dans le même panier. Pensez aux 4 P, donc le produit, quelle est l'offre, la qualité, le conditionnement, le service après-vente, la garantie, le prix, le tarif, le coût, la remise, la condition et les modes de paiement. La place, par quel canal de distribution est-ce que je vais vendre? Est-ce que ça va être un point de vente physique en ligne? La zone de stockage, si je fais de la vente en ligne et que j'ai besoin de stocker mes matériaux ou mes produits, où est-ce que je vais le faire? C'est un coût aussi. Le moyen de transport, comment est-ce que je vais livrer? Est-ce que c'est moi qui vais m'occuper de la livraison? Est-ce que je vais sous-traiter, etc. Au niveau de la promotion, comment est-ce que je vais communiquer sur mes nouveaux services? Quelle publicité je vais faire? Est-ce que ça va être plus axé réseaux sociaux, flyers dans les boîtes aux lettres? Quelles sont mes forces de vente et les relations à l'extérieur? Donc, promouvoir mes nouveaux services ou mes nouveaux produits à l'extérieur via mon réseau. Le réseau est très, très important, surtout actuellement. Donc, ne pas hésiter à discuter, à motiver les entrepreneurs et les indépendants que vous accompagnez au quotidien à discuter autour d'eux et à parler de leurs difficultés. C'est comme ça qu'on trouve de l'aide en discutant et je sais que c'est un pas difficile, mais voilà, c'est la discussion et les relations, c'est le meilleur moyen pour rebondir également. Communiquer à propos de sa nouvelle stratégie, mais donc comme je vous disais, la discussion et la communication, c'est super important dans la situation actuelle. Tenir ses clients informés qu'on rencontre des difficultés, qu'on a besoin de leur soutien plus que jamais, ou alors qu'il y a des nouveaux produits et services qui sont à disposition, une nouvelle organisation au niveau des horaires, au niveau de la livraison, des nouveaux lieux de vente, des points de poste, etc., etc. Utiliser différents canaux de communication, se focaliser, beaucoup actuellement se fait sur les réseaux sociaux, mais peut-être mettre en place un site internet, renouveler son site internet pour pouvoir mettre en place un point de vente sur le site, envoyer des emails si on a une base de clientèle fidèle, si on a un mailing list de clients. Certains clients fonctionnent très fort par WhatsApp, ne pas hésiter à les contacter ou mettre en place un groupe WhatsApp de soutien aux commerçants locaux, afficher à la porte, à la fenêtre du commerce des informations, ne pas hésiter à communiquer dans le groupe de la commune, dans le quartier, au niveau de son entourage, de sa communauté, pour essayer un maximum d'avoir un soutien et que l'information se relaye de bouche à oreille. Une autre astuce dont on a déjà parlé, c'est développer des nouveaux outils de communication en fonction du public cible. Donc, actuellement, les déplacements sont limités, mais donc mettre en avant la valeur des produits locaux, mettre en avant l'ancrage local de son activité, si c'est un artisan ou un producteur, ou voilà. Mettre en place aussi des mesures de sécurité et la possibilité de la livraison pour certaines personnes qui seraient peut-être réticentes à venir en magasin ou qui évitent un maximum de sortir. Je pense notamment aux personnes plus à risque. Voilà, c'est tous des petits conseils qu'on peut donner à chaque indépendant, chaque entrepreneur. Et alors, pour clôturer, au niveau de MicroStart, concrètement, qu'est-ce qu'on propose comme aide ou comme soutien? Donc, depuis avril, je pense, si je ne me trompe pas, mars ou avril, on a mis en place un plan de relance. Le but est de soutenir les micro-entrepreneurs et leur permettre de traverser la crise
de préparer la relance de leur activité et à terme de redévelopper leur activité une fois que la crise sera passée, que l'activité sera stabilisée. Donc redynamiser un peu tout ça à plus long terme. Un autre objectif est de rendre automatique l'accès à un prêt d'honneur. Donc grâce à nos partenaires, on a un fonds, une enveloppe qui nous permet de prêter jusqu'à un tiers de la somme pour un montant maximum de 3 000 euros à 0% d'intérêt. Donc en complément d'un microcrédit, d'un financement microstart habituel, on rajoute entre 500 et 3 000 euros sans intérêt. Donc on diminue finalement le coût total d'un crédit chez Microstart pour effectivement soutenir leurs besoins de trésorerie ou de réinvestissement dans du stock, de matériaux, etc. On essaye d'adapter et de renforcer notre offre de coaching et de formation. On a développé un planning de webinaires donc je pense qu'on proposera 5 webinaires par mois. Le planning sera envoyé à chaque fois en début de mois. Si vous êtes intéressé, quand je vous mettrai l'évaluation, le formulaire d'évaluation à la fin de la présentation, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées pour qu'on vous rajoute à la mailing list de nos partenaires à qui on va envoyer ce planning de webinaire. Donc, ça va être des webinaires sur se développer, communiquer en ligne, redéfinir sa stratégie commerciale comme celui que je suis en train de vous présenter, le plan financier, le business model Canva, renégocier son bail commercial. Voilà, il y a plein de thèmes encore, je ne les ai pas tous en tête. Mais donc, chez Microstart, face à la crise et avec le plan de relance, on essaye de redévelopper et de renforcer notre offre de formation et de coaching. On a toujours des coachs qui sont prêts à soutenir les indépendants qu'on finance. On les a soutenus par des appels mensuels ou même hebdomadaires pour certains pendant le confinement. On continue à le faire de manière un peu plus ponctuelle actuellement. Et le but, effectivement, c'est de les aider à se stabiliser et à continuer leur activité pour, à terme, arriver aux revenus auxquels ils étaient, en tout cas l'activité à 100% d'avant-crise. Voilà, c'est des objectifs pour le plan de relance. On propose des formations et des coachings en ligne. Actuellement, on ne fait plus de cours de groupe puisqu'on ne peut pas... on ne peut pas avoir autant de personnes qu'on le souhaite pour les cours groupés. Par contre, on se déplace en ligne via des webinaires hebdomadaires. On fait aussi également du coaching à distance et on a une plateforme juridique pour répondre à tout ce qui est aide juridique. Au niveau des services financiers, donc on a mis en place, comme je vous ai parlé juste avant, c'est une enveloppe pour avoir des financements à 0% de taux d'intérêt. Et donc, ici, actuellement, on est dans la phase de relance. Donc, le but, c'est de proposer jusqu'à un maximum 15 000 euros pour que ce soit de l'investissement, de l'achat de nouveaux matériels, du stock, de la trésorerie, et permettre aux entrepreneurs, aux indépendants de payer ce qu'ils doivent payer, investir dans ce dont ils doivent, dans ce qu'ils doivent investir pour redynamiser leur activité. Et donc, un tiers jusqu'à un maximum de 3 000 euros sera sans intérêt. À partir du 1er octobre, nous serons dans la phase de croissance et à ce moment-là, on fera des crédits jusqu'à 25 000 euros avec 5 000 euros de prêt d'honneur, donc à 0% d'intérêt. Si vous avez des questions par rapport à nos services financiers, n'hésitez pas encore une fois à remplir le formulaire que je présenterai, que je mettrai sur votre écran à la fin de la présentation pour qu'on vous recontacte. Voilà, j'arrive tout doucement à la fin. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Alors, Anne-Michel Balfroy, est-ce que le webinaire est avec attestation ITAA? Alors, je ne sais pas ce qu'est une attestation ITAA parce que je ne viens pas de chez Partena, mais je pense que oui, puisque la dernière fois que j'avais fait ce webinaire, les personnes avaient reçu une attestation. Voilà, IPCF, voilà, c'est tous des acronymes que je ne maîtrise pas. Mais je sais que les participants reçoivent une attestation par mail à la fin du webinaire. Si vous souhaitez contacter Microstart, si vous avez des personnes qui sont intéressées par nos services, n'hésitez pas à nous appeler sur les numéros que vous voyez à l'écran. Vous pouvez faire un tour sur notre site internet, il y a toutes les informations qui sont disponibles.
Les agences sont ouvertes tous les jours sur rendez-vous avec des masques, bien évidemment. Elles sont ouvertes de 9h à 17h. N'hésitez pas à écrire des questions dans le chat s'il y en a qui viennent actuellement. C'est ici que la présentation se finit. Attendez, hein. Ah voilà. Il y a aussi voilà, une synthèse des aides disponibles. C'est encore d'actualité plus ou moins, en sachant que la majorité sont déjà connues de tout le monde, j'espère, parce qu'elles avaient été communiquées il y a 2-3 mois au moment de la crise. Si vous, voilà, si vous voulez parcourir les aides disponibles et voir avec les indépendants ou les entrepreneurs que vous soutenez, il y a un récapitulatif dans le support PowerPoint qui vous sera évidemment envoyé par mail à la fin de la présentation. Voilà, donc vous recevrez bien évidemment le support par mail. Voilà, mais donc c'est ici que la présentation se finit. Je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à remplir le formulaire que je vais mettre, si je le trouve. Voilà. N'hésitez pas à remplir le formulaire, ça nous permet d'adapter nos présentations, d'en présenter d'autres également et peut-être éventuellement de diversifier les aides qu'on peut communiquer à vous et à d'autres partenaires. Voilà, je voulais vous remercier donc pour votre participation. J'espère que vous ne souffrez pas trop non plus de la crise, même si c'est pas évident et que vous devez rencontrer pas mal d'indépendants et d'entrepreneurs qui souffrent ou ont souffert en tout cas. On touche tous du bois pour que ça s'améliore. Merci à tous. Je vais encore laisser le webinaire en ligne pendant quelques minutes jusqu'à, disons, 16h50. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans le chat. Alors, pour Dean Liénard, ce n'est pas moi qui envoie les attestations, c'est Partena. Moi, je travaille pour Microstart, donc c'est une présentation qui a été faite en partenariat avec Partena. J'imagine qu'ils vont vous envoyer les attestations, mais si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à les contacter directement. Avec plaisir.
Merci à vous et bonne fin de journée également. Alors, je vois que plus personne n'écrit et je pense que plus personne ne remplit le formulaire. Donc, je vais clôturer cette session ici. Ah, il y a encore des gens qui remplissent ce formulaire, donc je vais encore attendre un peu. Merci Richard pour la précision. Je ferai mes recherches pour la prochaine fois. Voilà, mais je vous propose de clôturer ici. Merci encore à tous pour votre participation et bonne fin de journée à tous.